C'est avec une note de satisfaction que les chefs d'État du continent africain ont apprécié à sa juste valeur l'organisation de ce deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg qui marque le début d'une nouvelle coopération multipolaire entre les différentes nations. Lors de la plénière marquant la fin des travaux, chaque chef d'État présent au sommet a pris la parole afin d'exposer sa vision sur ce nouvel ordre mondial basé sur un partenariat gagnant-gagnant pour un véritable développement des pays du continent africain. Ainsi, dans son intervention, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a salué la détermination de la Fédération de Russie à accompagner le continent africain dans sa lutte de liberté. Il a mis en exergue les avantages de la coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine permettant de sauver non seulement la démocratie, mais surtout d'éviter une guerre civile dans le pays. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. La République centrafricaine, longtemps soumise, longtemps brimée, a depuis le 30 mars 2016 repris sa place dans le Conseil des Nations et contribue à la promotion du multilatéralisme comme instrument de la paix et du développement des nations. Pour ce faire, elle met un accent sur la diversification des relations diplomatiques, la coopération bilatérale avec tous les pays qui le souhaitent et le développement d'une diplomatie économique. Le forum Russie-Afrique, qui inclut cette année la dimension humanitaire, apparaît comme l'une des occasions attendues pour trouver une meilleure alternative à un ordre mondial au relent hégémonique, révolu, inadapté à l'évolution du monde d'une part, mais aussi de rechercher, dans le cadre de ce partenariat novateur avec la Russie, des solutions pratiques et durables aux crises qui secouent le monde et particulièrement le continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, dont le sol et le sous-sol regorgent d'immenses ressources naturelles faiblement exploitées, se bat pour se débarrasser de l'héritage colonial et peut apporter ses contributions à l'établissement d'un nouvel ordre mondial juste. Par ma voix, la République centrafricaine invite tous les dirigeants du monde et leur peuple à œuvrer de manière franche et résolue à la construction effective d'un ordre mondial fondé sur les principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, afin de permettre aux pays africains de voir la concrétisation des nobles idéaux qui y sont contenus et parvenir à la paix, à la sécurité et au développement harmonieux et équilibré du monde. Sachez qu'après la clôture de ce sommet, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a eu une séance de travail de très haut niveau avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Au cours de cette réunion, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays. Le numéro 1 centrafricain a profité de l'occasion pour remercier son homologue Vladimir Poutine pour son implication dans la mise en application de l'accord de défense qui lie la Fédération de Russie et la République centrafricaine, ce qui a permis au gouvernement de stabiliser le pays et d'assurer le retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire malgré quelques difficultés qui subsistent encore. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a remercié le gouvernement russe pour sa position vis-à-vis du Conseil de sécurité des Nations Unies protestant contre le maintien de l'embargo des armes sur la République centrafricaine. Pour sa part, le président Vladimir Poutine a annoncé au chef de l'État la disponibilité de son pays à investir en République centrafricaine dans les domaines des mines, de l'énergie, l'implantation de l'industrie agroalimentaire ainsi que la mécanisation de l'agriculture afin de booster l'économie de son pays, la République centrafricaine. Il a profité aussi de l'occasion pour annoncer au président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, l'octroi de 113 bourses aux étudiants centrafricains.